C'est un garçon qui doit finalement conquérir la fille cosplay. Laissez votre like et allons-y. Tout a commencé lorsque Gojo a vu pour la première fois les jolies poupées Rena que son grand-père Gal a créées. À partir de là, Gojo a décidé de s'exercer à fabriquer ses propres poupées Rena. Mais cela a dérangé son ami d'enfance, qui détestait quand les garçons faisaient des choses féminines, à Minas, lui laissant un traumatisme. Maintenant, des années plus tard, Gojo est toujours le même étrange qui devient très excité quand il voit sa poupée préférée. Ce matin-là, Gojo est descendu pour aider Cru à préparer le petit déjeuner. Cru demande à Gojo s'il est resté éveillé à apprendre comment élargir le territoire d'une fille comme les autres garçons de son âge. Mais Gojo dit qu'il peignait simplement ses poupées. Cru est inquiet que sa lignée puisse être gaspillée parce qu'on ne peut pas faire de bébé avec une poupée, il en est sûr. Alors Gojo assure qu'il a beaucoup d'amis. Après avoir menti effrontément, Gojo va à l'école pour affronter la réalité. Il était un perdant. Plus tard en classe, Gojo se lamentait de ne pas pouvoir se faire d'amis parce que ses passe-temps tournaient autour de regarder des poupées et de frotter son instrument dessus pour les peindre. Soudain, Gojo leva les yeux et vit une fille blonde nommée Marine voler dans sa direction, mais il observa impuissant alors qu'elle se cognait la tête contre son bureau. Ses amis se précipitèrent pour vérifier si elle allait bien et ensuite elle s'excusa auprès de Gojo de l'avoir dérangée. Gojo était gêné qu'elle lui ait parlé, quand elle a soudainement remarqué une tache sur son bras et a essayé de frotter. Cela a rendu Gojo fou et il a expliqué que ce n'était rien de grave. Marin est heureuse de l'entendre et court avec ses amis tandis que Gojo est soulagé que personne n'ait découvert que c'était de la peinture. Pendant ce temps, une des amies de Marie a décidé d'informer les autres de ce qui s'était passé la veille. Apparemment, un gars costaud avait attendu près de leur salle pour draguer Marin. Quand il a essayé d'aborder un sujet, il a remarqué ses produits d'anime et s'est moqué d'elle pour être nerd. Cela a touché un air de Marine, qui s'est éloignée en pensant qu'elle préférait s'étouffer avec un des doigts de Sukuna. Les filles se demandent si Marin n'a pas été trop dur, puisque le garçon était beau. Mais Marin a dit qu'elle détestait les gars comme ça, parce que ce n'était pas sympa de se moquer des choses que les gens aiment. Quand Gojo a entendu ça, il n'a pas pu s'empêcher de s'identifier en serrant son bras plus fort. Il a pensé que ça doit être bien d'être entouré de personnes qui l'acceptent telle qu'elle est. Après l'école, Gojo commence à ranger la salle, tandis que les autres élèves de service s'enfuient, en prétextant avoir des choses urgentes à faire. Alors qu'il continue ses tâches, la porte s'ouvre et soudain Marin entre. Gojo suppose qu'elle a oublié quelque chose, mais quand il la voit se joindre à lui dans les tâches, il regarde incrédule. Marin demande où sont les autres, et quand elle entend que tous avaient commodément du travail à faire, elle dit à Gojo qu'ils lui ont simplement laissé tout le travail. Gojo admet cela et dit que c'est bien que les gens aient confiance en lui. Cependant, Marin insiste sur le fait qu'il ne faisait que le piétiner comme un paillasson et dit qu'il devrait exprimer ce qu'il ressent. Quelques jours plus tard, Gojo se coupe les doigts en cousant, alors son grand-père propose d'aller chercher des pansements pour la blessure. Quand Gojo est laissé seul, tout ce à quoi il peut penser, ce sont les mots de Marin pour lui, et il admet qu'il a passé tellement de temps à réprimer ses émotions, surtout depuis que cette fille l'a réprimandé il y a des années. À ce moment-là, Gojo se rend compte que la machine à coudre ne fonctionne pas juste au moment où son grand-père revient avec le pansement. Ils ont convenu que la machine à coudre était plus vieille que les petites amies de DiCaprio et qu'il était temps de partir. Cette nuit-là, Gojo se lamenta de ne pas avoir pu terminer les vêtements quand il a une idée. Le lendemain, après l'école, Gojo emprunte la machine à coudre Home Kiss que personne n'a jamais utilisée et apporte même sa poupée étrange avec lui. Soudain, Marin entra dans la salle, effrayant Gojo qui laisse tomber son objet maudit. Il plonge rapidement pour le sauver, mais quand il voit l'expression sur le visage de Marin, il se prépare à l'abus verbal. À sa surprise, Marin est impressionné de découvrir qu'il sait coudre et demande comment. Gojo explique que sa famille possède une boutique de poupées Zina, alors Marin demande à voir la poupée princesse dans ses mains. Gojo accepta à contre-cœur lorsqu'elle complimenta la beauté de la poupée. Gojo réalisa que personne n'avait jamais dit quelque chose d'agréable sur les choses qu'il aimait. Il expliqua alors que c'était son grand-père qui l'avait faite, contrairement à lui qui ne savait faire que des vêtements. En entendant parler des compétences de Gojo en couture, Marin commence à se changer en uniforme scolaire, demandant à Gojo de regarder ailleurs. Il obéit immédiatement, se demandant ce qui se passait juste devant lui. Quand Marin fut prête, elle lui dit de regarder, alors Gojo la vit portant une simple robe noire. Il a demandé ce que c'était, alors Marin lui a donné une photo d'une robe qu'elle a essayé de copier, faisant Gojo se demander si elle avait fermé les yeux en cousant. Il commence immédiatement à critiquer, expliquant tout ce qui n'allait pas avec la robe. Cependant, quand il voit Marin pleurer, il s'agenouille pour s'excuser d'avoir traité son travail comme la dernière saison de Game of Thrones. Marin lui a assuré qu'elle n'était pas en colère et a expliqué qu'elle avait fait la robe ratée parce qu'elle voulait se lancer dans le cosplay. Pour elle, c'est la plus grande démonstration d'amour pour ses personnages préférés. Mais comme elle n'a pas de machine à coudre chez elle, elle utilisait celle de l'école, même si elle n'était clairement pas douée pour ça. Soudain, Marin a eu un élan d'inspiration et a demandé à Gojo s'il pouvait l'aider à faire des robes pour le cosplay.
Quand Gojo a vu à quel point elle était passionnée par le fait d'être différente et s'est souvenu de ses autres mots, il a accepté de faire de son mieux pour l'aider. Marin a commencé à sauter de joie tandis que Gojo l'observait, surpris de pouvoir trouver quelque chose en commun avec quelqu'un comme elle. Alors qu'ils continuent de parler, Marine révèle finalement que le personnage qu'elle incarne en cosplay est issu d'un jeu sur des filles. Gojo demande ce qu'elle vient de dire, alors Marine confirme qu'elle est aussi dégénérée que n'importe qui ayant cliqué sur cette vidéo. Gojo avertit qu'il n'est pas bien versé dans la culture, alors Marin explique que c'est un simulateur de rencontre sur un gars qui fréquente une école réservée aux filles, et applaudit plus de personnes que Sukuna fréquemment lors de l'incident de Shibuya. Tandis que Marin continue l'intrigue insensée, Gojo a du mal à suivre, n'ayant jamais été un gamer. Il imagine alors que Marin doit plaisanter avec lui, jusqu'à voir le regard de dégénérescence de la saison sur son visage. Marin commence à exprimer son amour pour son personnage préféré, Shizuku, et avoue que si elle ne pouvait pas être elle, elle aimerait au moins devenir elle. Gojo est surpris de voir à quel point Marine semble excitée en parlant d'un jeu qui se joue uniquement avec la main gauche. Quand Gojo commente que le jeu devrait avoir une classification par âge, Marin développe soudainement une surdité sélective. Il n'est même pas choqué que des filles jouent à ce genre de choses, alors Marin insiste sur le fait que le genre n'a pas d'importance tant qu'on s'amuse avec la porte fermée. Cela rappelle à Gojo l'offense de son ami d'enfance, le faisant accepter immédiatement. Ils conviennent de commencer le projet et Gojo essaie de rechercher par où commencer. Cependant, Marin sort un livre avec tout ce qu'il doit savoir, mais craint de paraître bête en ne comprenant pas le contenu. Gojo dit qu'il va prendre ses mesures, mais comme il était déjà tard, ils conviennent de le faire lundi. Marin remercie pour l'aide et est impatiente de commencer bientôt. Cette nuit-là, Gojo pense à la journée qu'il a passée avec Marin et est surpris par tout ce qui s'est passé. Il décide alors de feuilleter le guide qu'elle lui a donné et voit le plus grand cauchemar d'un introverti. Le lendemain, la sonnette retentit et en ouvrant la porte, Gojo est surpris de voir Marin. Il se demande comment elle a découvert son adresse. Alors elle révèle qu'elle a recherché son nom et poupée Zana et est restée cachée dans les buissons toute la nuit. Quand Gojo montre de l'inquiétude, elle lui donne un gâteau comme distraction et entre sans cérémonie. Marin va directement dans sa chambre et rit du désordre. Soudain, elle voit les pinceaux des poupées et se penche pour examiner. Mais quand Gojo regarde sa partie, son énergie maudite se concentre sur le pantalon. Marin interrompt sa crise et dit qu'il est temps de commencer, mais Gojo interprète mal ce qu'elle veut dire. Elle rappelle qu'il doit prendre ses mesures, mais Gojo rougit et suggère que quelqu'un d'autre le fasse. Quand elle demande pourquoi, il explique que le livre suggère des mesures, même avec des vêtements. Marin ouvre alors sa chemise et montre qu'elle est venue en maillot de bain pour ne pas gêner. Waouh, incroyable! Sans autre alternative, Gojo décide de commencer par mesurer la tête et essaie de garder les mains stables. Mais quand Marin lève les yeux, il entre en mode de défense. Après s'être ressaisi, il lui demande de se tourner, pensant que ce serait plus facile de ne pas voir son visage. Mais il n'était pas prêt pour une autre dose de ses charmes. Gojo demande comment elle ne ressent pas de honte, mais Marin dit que si elle veut vraiment devenir Shizuku, elle doit suivre le processus. Il s'excuse alors d'avoir répondu à son enthousiasme avec des pensées indécentes et prend un ton plus sérieux. Épresselé, Marin commence, tandis que Gojo demande des références visuelles du jeu pour ajuster les détails de la robe. Marin remet 2 CD avec le jeu, mais Gojo ne peut se concentrer que sur le maillot de bain, paniquant encore une fois. Plus tard, Kyora rentre à la maison et est choqué de voir son petit-fils absorbé par un jeu. Il pense que c'est l'âge de la découverte, mais est surpris de voir son petit-fils prendre des notes. Cette nuit-là, Gojo rêve qu'il présente à Marin la robe terminée, mais elle révèle qu'elle entre dans le personnage quand elle fait du cosplay. Cela fait que Gojo se réveille embarrassé, il demande à la tête de tissu de tourner le visage. À l'école, Gojo devient nerveux en imaginant Marin. Marin passe dans le couloir et attire tous les regards parce qu'elle est belle et populaire. Gojo recommence à imaginer le maillot de bain et essaie de soulager la tension. Mais Marin l'interrompt en le remerciant pour l'aide de samedi. Il rougit en se remémorant tout, mais Marin engage une conversation décontractée. Bientôt, ses amis surgissent de nulle part comme des ex mal résolus. L'une d'elles suggère de ne pas le déranger, puisqu'il est nerveux, et Marin essaye de dire que tout va bien, mais finit par toucher accidentellement son bras, contre ses melons, provoquant un mini-effondrement. Par chance, les filles réalisent qu'elles sont en retard pour le cours, et Marin prend congé avec un signe de la main. Gojo est heureux que Marin le traite normalement, jusqu'à ce qu'il entende certaines filles spéculer si elles sortiraient avec un bon à rien comme lui. Plus tard, Marin court vers lui, mais Gojo affirme qu'il a quelque chose à faire qui le fait courir plus vite qu'un père fuyant ses responsabilités. Toute la journée, elle essaie de lui parler, mais il l'évite jusqu'à la fin des cours, la laissant déçue. Quelques instants plus tard, Gojo est sur le point de partir quand Marin le rattrape et demande s'il va l'accompagner pour acheter les fournitures. Mais en remarquant les regards, il refuse et s'enfuit. Il essaie de se cacher derrière une clôture et s'excuse, mais Marie apparaît juste là et dit qu'il n'avait pas besoin de fuir. Quand elle demande pourquoi il l'évitait, Gojo propose de parler loin des gens, mais Marin dit que c'est idiot, puisqu'ils sont amis. Surpris, il mentionne les rumeurs selon lesquelles ils sortiraient ensemble, mais Marin s'en moque et plaisante même à ce sujet, prenant sa main pour aller faire des courses. Plus tard, ils arrivent dans un magasin de cosplay.
Gojo montre à Marin son croquis détaillé de la tenue de Shizuku. Marin est surprise par ses efforts et ils se mettent d'accord sur les pièces à acheter et celles à faire à la main. Le premier article est le tissu pour la robe de Shizuku et Marin propose un noir brillant. Cependant, Gojo explique qu'étant donné que Shizuku est une dame de haut standing, l'idéal serait un tissu plus lourd et épais. Cependant, en voyant le prix élevé de l'étiquette, il s'excuse de ne pas avoir apporté assez d'argent pour payer. Marin lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle sort une enveloppe bien garnie et affirme qu'il peut dépenser autant qu'il veut. Même réticent, Gojo accepte et tous deux continuent avec les autres achats. Après avoir choisi quelques autres articles, Marin propose qu'ils se dirigent vers le prochain magasin, un véritable paradis pour ceux qui n'ont pas peur des fils, le magasin de perruques. Gojo est impressionné par la variété de couleurs exposées, et est même enchanté par leur beauté. Marin indique la section des perruques noires, puisque Shizuku a les cheveux foncés, mais Gojo suggère une en teinte de violet profond, car c'est la couleur prédominante du personnage. Marin est surprise de voir à quel point il en sait plus qu'elle, et Gojo commande qu'il faudra une longueur adéquate pour créer une coupe asymétrique. Marin admet alors que, quand elle y va seule, elle choisit toujours tout de travers, c'est pourquoi elle est heureuse de l'avoir avec elle. Gojo est surpris par sa sincérité et se sent reconnaissant d'être enfin utile à une vraie fille. Après avoir terminé les choix dans le magasin de perruques, Marin annonce qu'il reste encore un arrêt. À la grande consternation de Gojo, ils s'arrêtent dans un magasin de lingerie, où ils doivent acheter des corsets, des jarretelles et des bas. Gojo craint que le FBI n'apparaisse à tout moment pour confisquer sa culture, mais Marin assure que les couples visitent ce type de magasin tout le temps. Elle lui montre même un aperçu du porte-jarretelle. Il est stupéfait par la beauté mais implore qu'elle se couvre, disant qu'il est au bord de l'effondrement. Cependant, Marin se montre encore plus, le laissant désespéré de clémence. Plus tard, après être sorti d'un restaurant, une femme amère observe les deux et souhaite secrètement pouvoir redevenir jeune et insouciante comme eux. Cependant, lorsque Gojo parle à Marin d'une scène pour adultes de son jeu, tous ceux qui font la queue autour sont horrifiés par la naturalité des enfants d'aujourd'hui. Pendant ce temps, Gojo propose d'emporter tous les matériaux chez lui et de commencer à dessiner les patrons. Il demande s'il y a des endroits appropriés pour porter le costume, et Marin mentionne les événements de cosplay où les gens prennent des photos. Elle explique aussi que beaucoup de gens postent sur les réseaux sociaux et montrent des images d'une fille qui fait du cosplay de personnages presque inconnus. Cependant, cette fille n'apparaît jamais lors d'événements en personne. Gojo imagine qu'elle doit avoir des conflits personnels avec son père, mais Marin est trop occupé à admirer une nouvelle image que la fille a publiée. Tandis que Marin continue de montrer les photos qu'elle trouve incroyables, elle remarque que Gojo est silencieux et lui demande s'il ne pense pas que les vraies filles en valent la peine. Il explique alors qu'étant fils unique, il a été enchanté la première fois qu'il a vu une poupée traditionnelle. Il n'arrivait pas à croire que quelque chose d'aussi beau existait. Depuis lors, il n'utilise le mot beau que pour des choses qu'il considère vraiment spéciales. Marin commande que, si les poupées sont maquillées pour paraître parfaites, alors Gojo doit être un gars qui juge par l'apparence. Il répond qu'il ne nie pas que les filles incroyables soient aussi belles, mais Marin convient qu'il y a des choses sur lesquelles il est important de ne pas céder. À cet instant, Marin pointe quelque chose pour lequel elle vendrait son âme, de la viande rôtie à la broche. Quelques instants plus tard, elle tient la brochette et commence à la dévorer avec enthousiasme, tandis que Gojo refuse. Cela lui rappelle qu'il doit la rembourser pour le ramen. Mais avant qu'il ne puisse sortir de l'argent, Marin dit que le repas est pour elle. Quand Gojo essaie d'insister, Marin déclare qu'elle est vraiment heureuse, car presque personne ne joue au jeu qu'elle recommande. Elle a été surprise de voir que Gojo non seulement a joué, mais a aussi dessiné les détails du costume. C'est pourquoi elle voulait le remercier. Gojo se sent touché par la gratitude, mais Marin brise l'ambiance en offrant un morceau de la viande qu'elle dévore. Gojo refuse, réalisant que ce serait un baiser indirect. Soudain, Marin demande s'il pense qu'elle grossit. Le visage de Gojo trahit la vérité, et Marin commence à argumenter en défense de sa future silhouette, assurant qu'elle pourra encore entrer dans la robe. Gojo demande alors quand sera l'événement de cosplay et Marin répond que ce sera dans 2 semaines. Elle se rend vite compte qu'elle est sur le point de rater le train et part en courant, laissant Gojo nerveux face au délai serré. Dans le train en direction de chez lui, Gojo désespère, se demandant s'il sera possible de terminer le costume en seulement 2 semaines. En se rappelant l'enthousiasme de Marin à l'idée de le porter, il décide de commencer à coudre immédiatement, mais craint que le temps ne soit toujours insuffisant. Plus tard, Gojo rentre à la maison et Kaoru commente qu'il arrive plus tard que d'habitude. Gojo s'excuse d'avoir perdu la notion du temps en faisant des courses avec une amie, mais Kaoru est simplement content qu'il ait des amitiés pour commencer. Cependant, en voyant les chaussettes que Gojo a achetées, le choc est si grand qu'il s'évanouit. Déjà à l'hôpital, la cousine de Gojo, Miri, se précipite pour savoir comment va Kaoru. Gojo assure qu'il ne s'est cogné nulle part de dangereux et à ce moment-là, Kaoru est autorisé à sortir du cabinet médical.
Miri propose que Kaoru aille chez elle pour se reposer et Gojo trouve la suggestion bonne. Il promet d'apporter des vêtements supplémentaires le lendemain, mais Kaoru est plus préoccupé par ses pinceaux. Ensuite, pendant le trajet jusqu'à l'appartement de Miri, Gojo semble abattu. 2 jours plus tard, Marin découvre pourquoi Gojo n'est pas allé à l'école la veille, mais en remarquant à quel point il est inquiet, elle lui dit de la prévenir s'il a besoin de quelque chose. Gojo remercie pour l'offre et affirme qu'il ira bien. Alors Marin suggère d'échanger leurs contacts pour plus de sécurité. De retour en classe, Gojo se rend compte qu'il n'a pas travaillé sur le vêtement pendant 2 jours. Et commence à entrer en désespoir. À cet instant, Marin se souvient que les examens seront la semaine prochaine et Gojo n'en revient pas d'avoir oublié. Entre s'occuper de Kaoru et étudier, il se demande où il trouvera le temps pour le costume. Marin lui demande s'il va bien et il répond que oui, mais au fond, il croit être en difficulté. Cette nuit-là, Gojo reçoit un appel de quelqu'un qui souhaite visiter le magasin le lendemain car elle n'aura pas d'autre chance. Il accepte de la guider, même en sacrifiant son temps. Après avoir raccroché, il s'accroupit et se demande quoi faire, ressentant une pression écrasante. Dans les jours suivants, Gojo essaie d'équilibrer les visites à Kaoru, les visites guidées et la confection du costume. À l'école, Marin remarque son comportement sérieux, mais ne parvient pas à lui parler avant qu'il ne parte. Le soir, Marin se rend chez lui, mais en voyant l'endroit vide, elle imagine qu'il est chez sa cousine. Elle espère au moins qu'il va bien et va manger ses nouilles seule. Pendant ce temps, l'intérieur de la maison était plus désorganisé que sa vie amoureuse, et Gojo était allongé par terre avec des nausées. Il avait à peine dormi, et le vêtement de Marin était loin d'être prêt. À ce moment-là, il se souvient d'avoir demandé à Kaoru pourquoi il avait besoin des pinceaux lors d'un voyage, et il avait répondu qu'il rouillerait s'il passait même une journée sans les utiliser. Quant à Gojo, il ne se souvient même pas de la dernière fois qu'il les a touchés et craint de ne pas avoir assez de talent. Il ne sait pas ce qu'il fera s'il n'arrive pas à confectionner une poupée Hina comme son grand-père, et la robe n'était toujours pas terminée. Cela fait remonter de mauvais souvenirs de l'apprentie arrogante qui a dit le détester, le faisant se sentir un échec et pleurer de frustration. Alors il se souvient de quand il a demandé à Kaoru comment il ne se lassait pas de faire des poupées Hina tous les jours, même en aimant ça autant. Kaoru a expliqué que c'est justement parce qu'on aime quelque chose qu'il est possible de supporter les moments difficiles. Il a montré au jeune Gojo un album de clients souriants, lui rappelant la raison pour laquelle il a choisi son métier. Dans le présent, Gojo pense à quel point cela rendrait Marin heureuse, essuie ses larmes, attache un bandeau et retourne au travail. La veille de l'événement, Marin est surprise que Gojo ait terminé la robe si rapidement. Il dit que de cette façon, elle pourra aller à l'événement. Marin remarque qu'il a supposé qu'elle avait déjà un événement prévu, mais explique qu'elle comptait en choisir un seulement après que le costume soit prêt. Gojo est soulagé de ne pas avoir gâché ses plans, mais Marin commence à pleurer en réalisant qu'il se surmenait à cause d'elle. Elle s'excuse de ne pas avoir imaginé ce qu'il traversait et Gojo admet qu'il a aussi eu tort de continuer le projet sans rien dire. Voyant Marin encore abattu, Gojo suggère qu'elle essaie la robe pour vérifier les ajustements. Marin commente qu'il semble épuisé, mais il insiste que si elle est heureuse, c'est ce qui compte. Marin sourit et promet de porter le costume jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus, et Gojo l'aide à arranger ses cheveux pour mettre la perruque. Après avoir analysé le maquillage de Shizuku et réfléchi au plan pour la faire ressembler, Gojo mentionne qu'il a déjà des faux cils. Marin demande s'ils appartiennent à sa petite amie ou à une version cachée de lui dans le placard, mais Gojo explique qu'ils sont pour les poupées Hina, qui sont incroyablement exigeantes. Il s'enthousiasme en disant que des artisans comme son grand-père peuvent identifier qui a fabriqué la poupée rien qu'en regardant les sourcils. Gojo commente qu'il espère un jour être capable de créer des poupées Hina comme le faisait son grand-père. Et Marin assure que s'il y a quelqu'un capable de le faire, c'est bien lui, ce qui arrache à Gojo un sourire qui enchante Marine. Ensuite, ils continuent à finaliser le maquillage et Marin enlève ses vêtements pour enfiler le costume. Quand elle est prête, elle appelle Gojo de retour dans la chambre et il reste paralysé en se retrouvant face à la figure mystérieuse et malicieuse qu'il voyait tant dans ses rêves, maintenant devant lui. Gojo déglutit et lui dit qu'elle est identique à Shizuku, ce qui pousse Marin à le remercier avec enthousiasme de l'avoir aidé à atteindre ce résultat. Il demande comment est la coupe et Marin admet qu'elle ne peut pas lever beaucoup les bras, ce qui amène Gojo à réaliser qu'il n'a pas pris en compte la question de la mobilité. À cet instant, Marin commence à ajuster la partie avant du costume et s'étonne de la perfection des ajustements que Gojo a réussi. Elle est également surprise par le fait qu'il ait laissé la robe à une longueur si courte qu'elle révèle un peu de ses sous-vêtements, ce qui fait penser à Gojo, satisfait, que sa perversité involontaire devient de plus en plus évidente. Marin crie d'excitation et insiste pour que Gojo prenne des photos d'elle. Il est d'accord et prend plusieurs photos, mais remarque que sur toutes, elle ressemble encore seulement à Marine déguisée. Gojo explique que pour être un vrai cosplay, elle doit incarner Shizuku aussi dans les poses. Marine accepte la suggestion et choisit un fond gris pour se placer devant. Elle essaie d'imiter le regard sombre du personnage, mais finit par sourire sans s'en rendre compte, se rappelant à quel point elle est heureuse. Peu après, elle promet à Gojo que cette fois, elle va vraiment se concentrer, réussissant à obtenir l'expression correcte. Gojo la félicite et lui demande de continuer à prendre des photos jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. En vérifiant le résultat, Marin adore les images et décide de créer un compte pour les publier. À ce moment-là, elle se rend compte qu'elle veut finalement aller à l'événement de cosplay et demande à Gojo de l'accompagner.
Le jour suivant, ils arrivent tous les deux à l'événement et Marin est émerveillé de voir tant de cosplayers de ses personnages préférés dispersés partout. Elle remercie encore Gojo d'avoir rendu possible ses débuts, mais il est trop occupé à être absorbé par cette atmosphère pour le remarquer. Quand Marin demande ce qui se passe, il veut tout saucer ici. Il voit que son petit saussard, il avoue se sentir mal à l'aise avec la foule et les regards qu'ils reçoivent. Alors il se dirige vers la place. Là, un homme en sueur avec une caméra demande si elle est déguisée en Shizuku, ce qui rend Marin radieuse.